Bonjour à tous. Alors, je vois, voilà, je me sens que j'essaie d'avoir la main sur l'écran. Hop. Un petit geste technique que j'essaie de d'arranger. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous là, de refaire un petit tour sur le continent asiatique. Je vois que vous êtes un peu de tous les continents, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va s'adresser principalement à l'Asie. Voilà. Donc, comme Sébastien disait, moi, j'y ai vécu à plusieurs reprises, donc aux Philippines à l'Alliance française de Manille. Donc, je fais un coucou aux collègues, à Yoli particulièrement, je sais qui est là. J'ai dernièrement vécu à Shanghai. Voilà, donc ça m'a permis de travailler auprès de publics différents. Donc, à Shanghai, j'étais vraiment uniquement avec des enfants dans le contexte scolaire. Et à Manille, j'ai exploré plus particulièrement le public adolescent et adulte. Voilà, donc j'ai d'excellents souvenirs là-bas voilà, et puis notamment parce que j'y ai beaucoup joué. Et c'est un peu la thématique du jour. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de comment voilà, amener les apprenants un peu timides, un peu inhibés face à la prise de parole, comment faire tomber un petit peu les masques et décomplexer face à la prise de parole en français. Vous aurez besoin de temps en temps d'aller sur le chat pour participer. Et puis, si vous pouvez aussi, vous aurez besoin de votre smartphone pour scanner un QR code. Voilà, pour répondre à un petit questionnaire. Euh, Allez, je vous propose de faire connaissance. Comment on va faire connaissance? Parce que je vais vous demander un mot. Voilà, je vais vous demander d'offrir un mot au groupe, un mot que vous aimez bien, dont vous aimez bien la sonorité ou même le sens. Voilà, donc vous allez dans le chat et vous écrivez un mot, alors en français, hein, puisque ce qui nous unit aujourd'hui principalement, c'est quand même aussi l'amour de la langue française. Allez, donc offrez-nous un mot. Je vais voir tout de suite dans le chat. Ah. Alors, je n'arrive pas à ouvrir le chat. Comment j'ouvre le chat? Excusez-moi. Voilà, ça marchait bien tout à l'heure, mais je n'y Alors, arrive plus. Solène, je ne sais pas si tu m'entends, mais en principe, quand tu cliques en bas de ta fenêtre, tu vas retrouver en fait la barre d'outils va apparaître et tu pourras cliquer sur le chat. Oui, mais ça n'apparaît pas. Alors. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Ok. Super. Alors, j'ai de très jolis mots. Donc, Martine, Smita nous donne le mot chanson. Sébastien nous donne le mot passion. On a aussi le mot fantaisie. Manon nous donne le mot bulle. Guillaume, ludiquement. Lucia, amitié. Sabine nous donne le mot retrouvailles. J'ai un coucou. Vacances aussi de Yoli. Lucia nous donne le mot rire. Elisabeth, le mot passion. J'ai le mot poisson de Victor, enchanté, paysage, cornichon. Ah oui. Simona nous donne le mot charme. J'ai champignon, automne, mélodie, amour, ravi, bucolique, amour, amitié, beauté, gagnant. Voilà, quel bain linguistique divin, j'ai envie de dire. Merci. Et moi, je vous offre le mot dépatouiller. Voilà. C'est un mot que j'adore pour sa sonorité déjà, et puis je trouve il est assez parlant quand on connaît le métier d'enseignant, hein. On est souvent face à des situations où il faut faire preuve de flexibilité, ou là, comme face à un problème technique, il faut se dépatouiller. Voilà, souvent.
On peut devoir bricoler, se débrouiller. Donc et puis j'aime bien voilà, j'aime bien ce mot. Merci pour tous ces jolis mots. Alors ça, c'était une activité que j'avais trouvée dans voilà, oh là là, que j'avais trouvé dans les Globetrotters 1. Donc là, elle apparaît comme une activité de projet final, mais moi, finalement, je l'ai réadaptée comme activité brise-glace. Voilà, c'est une activité d'ailleurs que j'avais vraiment expérimentée avec mes groupes. Les activités brise-glace, elles sont fondamentales alors pourquoi? Quand on veut justement amener nos apprenants à faire preuve de confiance dans la prise de parole, il est important dès la première séance d'établir des fondations, d'établir vraiment des premiers contacts entre les apprenants. On va ainsi créer des relations tout de suite. Ça va favoriser un climat de confiance. Et puis, on va ainsi plus facilement libérer la parole de nos apprenants. Voilà, donc des activités brise-glace, il y en a pléthore. Voilà, je vous en ai donné un exemple, mais j'imagine que vous en utilisez également de votre côté. Donc, c'est fondamental. Alors, on joue. Donc, aujourd'hui, on va parler du pourquoi on joue, de comment on joue, à quoi on joue aussi, et puis ce sera à vous de jouer. Le pourquoi on joue, donc les enjeux du jeu en classe de FLE. Je vais tout de suite vous demander de scanner ce QR code. Donc vous prenez votre téléphone portable, vous scannez le QR code, voilà, et puis normalement ça vous emmène directement sur Mentimeter et vous allez pouvoir taper trois mots que vous associez au jeu. Donc ce qui vous passe par la tête, voilà, on est dans un jeu d'association, justement, quelles sont les notions, les trois notions que vous associez au jeu. Si vous n'avez pas de QR code, dans le chat, on vous fournit le lien. Donc moi, je vais vous rejoindre sur Mentimeter. Voilà. Alors, super. Je vois que vous... Voilà, ça apparaît sous forme de nuage. Et je vois les mots plaisir, ludique, amusement, rigolo, apprendre, collaboration, parler, convivialité, chemise, pomme, détente. Oui, j'ai aussi les mots immersion, collaboration, motivation. Voilà. Et j'ai les mots, voilà, les notions les plus citées qui apparaissent en gros. Donc, la notion de plaisir, de compétition, de coopération. Voilà. Et pour apprendre. C'est magnifique ce nuage. Eh bien, vous avez donné, c'est formidable, vous avez donné tous les mots-clés de cette formation. En effet, le jeu, on peut l'associer à tout ce qui est ludique, au plaisir, ce qui est amusant. Et puis aussi, dans les apprentissages, on peut y voir de la collaboration. Voilà. Alors, je reviens sur mon écran. Alors, je vais vous proposer une petite définition générale. Donc, le dictionnaire Le Robert nous parle d'activité physique ou mentale dont le but essentiel est le plaisir. Donc, c'est vrai que jusqu'au XXe siècle, le jeu était principalement associé à l'idée d'enfants, de récréation, d'amusement, de divertissement. Et il a fallu que des chercheurs se penchent sur le sujet pour l'amener vers la classe. C'est-à-dire que le jeu restait essentiellement en cours de récréation et petit à petit, on l'a vu rentrer dans les classes puisqu'on y a vu des vertus pédagogiques. Et on a vu qu'on pouvait y associer des objectifs d'apprentissage. Euh,
Voilà, je vais maintenant vous faire un petit peu travailler encore. Donc, il va falloir que vous alliez dans votre chat et vous allez répondre vrai ou faux à cette question. Le jeu en classe de FLE est uniquement destiné aux jeunes apprenants. Qu'est-ce que vous en pensez? Vrai ou faux? Hop, donc je vous retrouve dans le chat que je ne retrouve toujours pas. Voilà. Alors, vous avez répondu principalement faux. En effet, le jeu s'adapte à tous les publics. On l'a longtemps associé au public enfant, mais il n'y a pas de raison en fait. Toutes les vertus pédagogiques qu'on associe au jeu sont tout à fait adaptables au public adolescent et même adulte. Voilà. Et il est tout aussi bien adaptable à des débutants qu'à des niveaux plus avancés. Donc ça, on le verra, vous le verrez aussi avec Astrid, que le jeu peut tout à fait s'adapter au public adulte. Moi, pour ma part, je l'ai expérimenté bah, alors, énormément avec les enfants dans mes classes à Shanghai, mais tout autant avec les adolescents et les adultes aux Philippines. Voilà. Question 2. Les enseignants doivent éviter d'utiliser des jeux en classe de FLE car cela peut entraîner un manque de sérieux dans l'apprentissage. Jouer, ce n'est pas sérieux, certains disent. Vrai ou faux? Donc, je vous laisse répondre dans le chat. Voilà, alors plutôt faux. Évidemment, c'est un a priori qu'on a parfois en soi, qu'on entend aussi chez les collègues et qu'on peut aussi entendre chez nos apprenants, hein. Voilà, on peut avoir des apprenants adultes vraiment réticents à cette notion de jeu en classe, mais même des enfants. J'ai vu des enfants qui avaient en eux ancré cette idée que voilà, travailler, apprendre une langue, c'est forcément écrire, faire des exercices à trous. Alors, attention, je dis pas que pour apprendre une langue, il ne faut pas faire de dictée ou d'exercice à trous, hein. Je dis simplement que l'un n'empêche pas l'autre. On peut jouer forcément, voilà, pour apprendre. Alors, la solution, moi, que j'ai trouvée pour embarquer ces apprenants réticents avec moi, en fait, bah, je leur expliquais les objectifs qu'on allait travailler. Donc, je leur disais, voilà, ce jeu-là va nous servir à travailler cet objectif-là. Et voilà, ça nous permettait tout de suite bah, d'embarquer les plus réticents. Et puis, très souvent, il y a aussi l'effet d'émulation du groupe qui permet de les emmener. Et puis la dernière question, on n'a pas toujours les bonnes conditions ou le matériel pour organiser des jeux dans nos classes. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est vrai ou faux pour vous? Voilà, vous allez dans le chat et vous répondez vrai ou faux. Ah, ça y est, donc je peux, j'ai trouvé où accéder. Alors, vous trouvez vrai. J'ai des faux, j'ai des vrais. C'est faux et c'est vrai. Et c'est exactement, voilà, ma réponse, c'est à la fois vrai. On peut en effet faire face à des conditions peu propices à l'installation d'un jeu. Et c'est à la fois faux parce que j'ai envie de dire, il y a toujours, s'il y a un problème, il y a une solution. Si vous me dites, bah moi, je n'ai pas assez de temps, bah moi, je vous dis, vous pouvez utiliser des jeux très simples et très courts. Je vous en proposerai tout à l'heure, hein. Si vous me dites, je n'ai pas assez de place,
Alors, c'est vrai qu'on peut avoir des petites classes très encombrées par les tables. Moi, c'était vraiment mon cas à Manille. Eh ben, on peut faire sortir les apprenants dans le couloir, à condition de ne pas gêner les collègues, hein, mais voilà, vous pouvez sortir dans le couloir, emprunter la salle d'à côté si elle est vide. Si vous avez un espace extérieur, ben, c'est encore mieux. Et puis, on peut aussi faire des jeux sans déplacement. Voilà, donc on en verra tout à l'heure. Et si vous me dites, je n'ai pas de matériel à disposition, eh bien, le jeu, ce n'est pas forcément la boîte de jeux qu'on trouve dans le commerce. On peut aussi trouver plein de jeux qui ne nécessitent que peu ou pas de matériel. Voilà, donc en gros, pas d'excuses. Alors, pourquoi jouer en classe de FLE? Pour répondre à cette question, en fait, des chercheurs se sont vraiment engagés dans des recherches au niveau des sciences cognitives, de la pédagogie, et ces recherches prouvent que le jeu va développer enfin, de l'aspect cognitif, en fait, au niveau linguistique, au niveau logique, stratégique, analytique, l'esprit critique également, ça rime tout ça en plus. On va également développer tout ce qui est le potentiel créatif de nos apprenants. C'est vrai que certains ont un potentiel créatif qui est un peu sous-exploité. Avec le jeu, je sais pas, on va exploiter le profil très bon dessinateur, voilà, ou plein d'imagination de certains apprenants. On va également travailler tout ce qui est émotionnel avec le jeu, hein. Moi, je pense surtout au savoir perdre. Voilà, c'est un aspect sur lequel on a besoin de travailler, voilà, chez certains apprenants. Il va y avoir tout le développement social. Donc là, on va être dans les interactions, hein. On va être dans le recevoir et puis dans le produire en permanence. Et puis, il y aura tout ce qui est développement psychomoteur. Donc là, en effet, avec le jeu, on va engager la plupart du temps le corps, donc tout l'aspect kinesthésique, et les sens également, tout ce qui est sensoriel, la vue, l'ouïe, voilà. Donc, avec les jeux, on va vraiment explorer un peu toutes les dimensions de nos apprenants. Donc le jeu, ça va susciter forcément de la motivation et de l'intérêt. Voilà. Alors, on va avoir plus de facilité à obtenir de la motivation et de l'intérêt chez nos enfants. Pour des publics plus adolescents ou adultes, c'est aussi vous, votre énergie et votre entrain qui va les engager vers le jeu. Voilà, moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est que avec les adultes, il faut parfois donner un petit peu plus au départ l'impulsion. Il faut être convaincu en fait soi-même, ça c'est indispensable. Et on va les embarquer avec nous. Avec les enfants, souvent, bon, la partie est un petit peu gagnée d'avance, j'ai envie de dire. En tout cas, par le jeu, on va vraiment favoriser les échanges entre nos apprenants. Et puis, nous, en tant qu'enseignants, on va se mettre un petit peu plus en retrait. On va moins être dans cette relation verticale. On va être plus à l'horizontale. Et puis, donc, le temps de parole entre les apprenants va être multiplié. Voilà, donc c'est idéal pour favoriser de l'expression orale. On va en plus, par le jeu, créer un contexte naturel et authentique. Donc là, on touche vraiment au cœur de notre perspective actionnelle, hein, puisque voilà, on va leur créer un espace authentique. Le jeu, c'est une situation authentique de la vie, hein, au sein de la classe. Et puis aussi, on va leur faire relativiser l'erreur, en fait. Voilà, on va leur créer tellement de situations linguistiques qu'on va les encourager à faire des erreurs. En tout cas, on va les faire décomplexer face à cela pour utiliser cette erreur comme potentiel de travail et de remédiation par la suite. Eh bien, maintenant, on arrive sur notre deuxième module, c'est-à-dire le comment on joue. Voilà, comment on joue. Alors, déjà, quand jouer?
on va pour pour notre séquence, j'ai envie de dire pour notre unité didactique, on va déterminer des objectifs. Donc, pour notre jeu, on peut y attribuer soit des objectifs communicatifs, donc je ne sais pas, on peut parler de la météo, par exemple, parler du temps, ou bien des objectifs lexicaux, je veux travailler le lexique de la ville, ou bien des objectifs grammaticaux. Donc, je sais pas, je dois travailler la conjugaison des verbes du premier groupe au présent, ou bien des compétences orales. Je veux faire parler mes apprenants, ou bien des compétences écrites. Il y a aussi plein de jeux pour faire écrire. Mais quand est-ce que je vais inscrire le jeu dans mon unité didactique? Donc j'ai envie de vous dire, vous pouvez à tout moment en fait créer des occasions de jeu. Maintenant, moi je trouve qu'il y a trois moments qui sont plus propices. C'est la phase d'anticipation ou de mise en route. Voilà, où là pour apporter un thème, on va pouvoir l'apporter par une activité ludique. La phase de systématisation, c'est peut-être à mon sens, la plus propice à la mise en place d'activités ludiques, voilà, pour réemployer un fait de langue qu'on aura travaillé au préalable, ou bien pour finir la production, la phase de production, la tâche finale, où pareil, on va utiliser le jeu, les interactions, le jeu de rôle. Donc, comment jouer? Alors là, il y a des notions assez fondamentales. Déjà, il va falloir bien choisir son jeu. Quand je dis bien choisir son jeu, ça veut dire je réfléchis à mon public. Il a quel âge? Quels sont ses centres d'intérêt? Voilà, ça va varier aussi selon les groupes que vous avez en face de vous. Quels sont les objectifs que vous voulez travailler? Quel est le temps que vous avez à disposition? Voilà, est-ce que vous avez juste 10 minutes à consacrer ou bien 45 minutes? Voilà, donc ça va aussi faire varier le choix du jeu. Quel est le matériel que vous avez à disposition? Est-ce que vous avez une armoire pleine de jeux de société ou juste la possibilité d'imprimer, de plastifier ou bien aucun matériel? Voilà. Et puis, quel est le nombre d'apprenants que vous avez? Donc, est-ce que vous allez faire un jeu en groupe classe ou bien en petit groupe, en binôme? Voilà. Donc, tout ça, il faut le paramétrer. Voilà, le jeu, par expérience, plus mieux vous l'avez anticipé et mieux il se passera, il se déroulera. Voilà, c'est la condition pour que tout se déroule au mieux. Donc, vous allez préparer votre matériel, si besoin est de matériel. Vous allez aménager la salle si besoin également, ou voilà, réfléchir en tout cas à quel espace vous allez utiliser. Vous allez également, ça c'est important, préparer les apprenants au lexique des jeux. Donc vous n'allez pas le faire à chaque fois, hein, mais vous allez le faire une fois dans votre session. Vous allez par exemple leur donner une petite fiche, un glossaire qui va récapituler un peu tout le lexique indispensable, les expressions, pioche, à toi de jouer, passe ton tour. Et puis tout ce que signifie pion, plateau, jeton. Ça vous permettra d'avoir des apprenants qui interagissent tout au long de la partie en français et pas seulement à la lecture de la carte ou voilà. Donc ça vous permettra vraiment d'optimiser toutes les opportunités de prise de parole en français. Et si possible, vraiment, je vous le conseille, c'est de tester le jeu. Voilà, enfin, il faut pour vous mettre à l'abri de toute surprise, parce qu'on n'est jamais à l'abri de ça. Voilà, donc si possible, tester le jeu avant, c'est un vrai conseil. Et puis voilà, maintenant c'est le moment du jeu. Donc vous allez présenter le jeu avec des règles claires. Ça, c'est vraiment important. Il vous faut un jeu de toute façon dont les règles sont simples et claires, faciles à comprendre. Après, pour vous assurer que les apprenants ont bien compris, vous pouvez leur faire reformuler la règle.
et puis faire un petit tour de chauffe, si c'est possible. Voilà, faire un petit test pour voir si c'est bon, et puis ensuite lancer la partie. Et puis ensuite, bah, vous allez animer le jeu. Alors c'est là qu'on va regarder mon petit chien à casquette. Voilà, parce que le rôle de l'enseignant, justement, a plusieurs casquettes. On va, à ce moment-là, nous, on va plus être le maître, la maîtresse, l'enseignant de la classe, mais on va être le maître du jeu. Voilà, donc on va jouer le jeu. On va également être le maître du temps, puisque quand même, ça a son importance. On va se faire également conseiller linguistique. Voilà, c'est quand même, on ne se départit pas de notre objectif hein, qu'on a en tête. On va également devoir faire l'arbitre. Alors là, vous allez parfois avoir affaire à des situations de triche ou à des conflits. Ça peut arriver. Donc là, votre rôle, ça va être de jouer la médiation hein, entre les élèves dans ces situations. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas prendre la casquette du joueur. Moi, ça m'est arrivé très souvent de jouer parce qu'il fallait compléter, par exemple, voilà, des binômes. Et puis, je me suis aperçue que finalement, c'était super de justement de casser un peu cette verticalité et de se mettre à la hauteur des apprenants. On est aussi beaucoup plus facilement dans la détection voilà, d'erreurs qu'on pourra retravailler par la suite. Et puis, ils adorent ça, en fait, que leurs profs, là, ils se mettent à leur niveau. Voilà, donc j'hésitais pas à participer quand les moments se présentaient. La partie est finie, qu'est-ce qu'on fait? On remballe, oui, mais quand même, on fait un bilan, c'est-à-dire qu'on réfléchit avec les apprenants. Voilà, le jeu, est-ce qu'il vous a plu? Qu'est-ce qui vous a moins plu aussi? Et puis notre objectif a-t-il été atteint? C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment, par exemple, bien assimilé le lexique de la météo? Voilà. Et puis, vous aurez certainement entendu des petites erreurs par-ci par-là, donc profitez-en pour faire un point de remédiation, pour revoir un peu tout ça. Et puis enfin, on va discuter du à quoi on joue. Et oui, à quoi on joue. Là, on va explorer diverses manières de jouer. Donc déjà, quel jeu? Pour récapituler un petit peu de préférence. Choisissez un jeu qui n'est pas trop long. Voilà. Je pense au Trivial Poursuite, où on va éviter les jeux qui traînent en longueur, non. Parce que souvent le jeu, il arrive aussi après un exercice auquel on leur a demandé, on leur aura demandé un effort conséquent. Donc, il va être là pour apporter une dynamique, mais le but, c'est pas que ça s'essouffle aussi par un jeu trop long. Donc, on donne du rythme par notre jeu, on prend un jeu adapté, on donne des règles simples à comprendre, choisit un jeu qui donne l'opportunité à chacun de s'exprimer. Voilà, c'est aussi, c'est vraiment l'utilité du jeu, hein, c'est qu'on ne laisse personne sur la touche. Et puis, j'ai mis le jeu esthétique. Alors, c'est vrai que l'aspect visuel de notre jeu va avoir quand même de l'importance. Un joli jeu, plein de couleurs, visuellement appétissant, attrayant, j'ai envie de dire, va tout de suite embarquer vos apprenants beaucoup plus facilement qu'avec des petits bouts de papier griffonnés, quoi. Donc, ça compte. Voilà, je vous ai mis, ça va trop vite. Voilà. Alors, les types de jeux pour la classe de FLE. Aidé Silva a répertorié elle a établi un classement qui regroupe les jeux en boîte. Donc, ce sont les jeux qu'on peut trouver dans le commerce, en grande distribution.
qu'on peut, voilà, qui peuvent aussi se faire livrer à l'étranger la plupart du temps. Voilà, que vous pouvez aussi avoir dans vos placards. Enfin, moi, je sais que ce sont des jeux que j'ai chez moi, parce que voilà, je joue beaucoup et que j'ai une fille avec laquelle je joue. Donc, ce sont des jeux de langue. Là, je vous ai mis ceux avec lesquels moi j'ai le plus joué et qui sont vraiment efficaces, simples à utiliser, voilà, pertinents pour pas mal d'objectifs. Donc, déjà, le conjus dingo. Alors, vous le voyez là, le conjus dingo, moi je le trouve génial parce que on y trouve le jeu du mistigris. Et ça, le jeu du Mistigri, il crée enfin, tout de suite une émulation chez les apprenants, alors que c'est très simple, hein. On doit juste regrouper par paire alors soit ça peut être un pronom personnel et puis une terminaison pour conjuguer. On peut avoir des jeux de sons aussi à regrouper par paire. Et il y a toujours cet intrus qui est le mistigri. Et le mistigri va voyager de main en main selon qui le pioche, et le but, c'est de ne pas avoir le mistigris. Donc c'est super, parce que là, vraiment, on est dans l'essence même du jeu, c'est-à-dire on est en plein travail, on leur fait vraiment faire de la conjugaison, mais en même temps, on est vraiment dans le plaisir, l'excitation du jeu. Donc, le conjugago, qui est facile aussi à fabriquer, hein. Voilà, pas besoin d'avoir cette jolie boîte de jeu. Vous avez aussi des jeux comme le Lynx, le Memory, le Tic Tac Boom. Je vous ai mis le Loto, le Double, le jeu de 7 familles qui vont vous permettre de travailler tout type de lexique, hein. On va travailler, alors le Lynx, j'utilisais pour les objets du quotidien. Le jeu de cette famille, ça va un peu dépendre voilà, de la thématique du jeu, mais ça peut être pour travailler les pays, alors les familles évidemment, plein d'autres vocabulaires. Les mémories, c'est pareil, on peut trouver les mémories des animaux, des paysages, de plein de choses. Le tic-tac-boom, on explore plein de types de vocabulaire également. Voilà, donc en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que ces jeux explorent énormément de champs lexicaux. Sur la gauche, là, je vous ai mis des jeux qui vont travailler l'aspect vraiment de la production orale avec pour objectif raconter une histoire. On va utiliser leur imaginaire avec Story Cubes. Alors moi, j'utilisais beaucoup Speech, je le trouve génial, les cartes sont très jolies. Et les apprenants adorent puisque on leur fait imaginer une histoire, mais de manière collective. C'est très farfelu et en même temps, nous, on va travailler, on va pouvoir cibler, par exemple, je sais pas, un temps comme le passé composé. On va travailler les articulateurs du discours. Voilà, donc c'est super riche. Et pour les jeux de défi, alors, je vous ai mis le jeu Concept Kids, parce que on parlait tout à l'heure des élèves qui ont parfois du mal à gérer le fait de perdre à un jeu. Moi, j'ai fait face à une situation où c'était, enfin, pour un élève, c'était vraiment dramatique de perdre et ça le mettait dans des situations de colère. Enfin, donc, j'ai cherché et je suis tombée sur les jeux de collaboration. Et voilà, ça a complètement tout fou dédramatisé, puisque là, avec Concept, par exemple, et il y en a d'autres, hein, c'est le collectif qui joue ensemble pour arriver à un but, voilà, pour gagner. Donc, il n'y a pas de perdant et on évite tout type de crise. Voilà. Donc ça, ce sont tous les jeux qu'on peut trouver dans le commerce et qui peuvent s'adapter. Alors, il y en a des milliers d'autres, hein. Il faut s'y retrouver. Moi, je vous ai proposé ceux que j'ai testés le plus souvent et qui sont probants sur le terrain. Voilà. Ensuite, on va avoir des types de jeux, alors là, qu'on va plutôt utiliser avec notre photocopieuse, notre plastifieuse, hein. Vous savez certainement de quoi je parle. Donc, quand on n'a pas ces belles boîtes de jeux, on a généralement, si on a de la chance, au moins un peu de matériel quand même à disposition
Et là, on va avoir des jeux qui sont déclinables à l'infini. Donc, je pense surtout au jeu de loi. Le jeu de loi, je l'ai exploité, mais de mille manières, parce que on peut l'utiliser pour travailler. Alors, les verbes à l'infinitif, et puis ensuite, il faut les conjuguer. Ça va être aussi pour travailler les questions, par exemple, voilà, pour enfin, raconter des histoires au futur simple, ou voilà. Donc, il y a mille manières de le décliner. Vous avez aussi le jeu du j'ai qui a. Celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé. Jekia, on a pareil plein de lexiques à explorer avec le Jekia. Vous voyez sur la photo, vous pouvez y mettre que ce soit des chiffres, des noms d'animaux, enfin voilà, d'aliments. Vous pouvez tout travailler. Euh, et on est toujours dans l'échange, l'interaction. Vous êtes en retrait. Et vous pouvez observer vos apprenants voilà, qui jouent et échangent sur un lexique. Ensuite, vous avez le dé et la pioche. Alors ça, c'est aussi un petit matériel très simple, mais qui est toujours utile selon vos objectifs. Le dé, ça, celui-ci, je le conseille parce qu'il est effaçable et donc vous pouvez au feutre y inscrire selon voilà, vos besoins. Moi, j'y mettais souvent des pronoms personnels. Ou bien ça peut être des prénoms, enfin en tout cas des sujets. Et on va y associer des cartes verbes. Et ensuite, bah, vous pourrez définir le temps auquel ils doivent conjuguer. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est déclinable à l'infini. Le bingo également. Alors le bingo, bah, c'est un peu voilà, le loto aussi. Donc là, on va créer une forte émulation. Ça, c'est pareil, je l'ai énormément utilisé. On va voilà, l'utiliser pour tout type de lexique et on va avoir une forte émulation chez nos apprenants pour gagner. Puis en plus, voilà, on leur permet de s'exclamer quand ils ont rempli une ligne de se lever. Enfin bon, donc très souvent, c'est voilà, c'est toujours un jeu qui marche. Ensuite, voilà, maintenant, je vous propose des activités que j'appelle clés en main, voilà, pour jouer en interaction. Donc, ces activités-là, elles vont nécessiter que très peu de matériel ou pas du tout. Donc, le matériel dont vous aurez besoin, il sera fourni. Alors, on va aborder ces activités par le besoin de bouger. Voilà, le besoin de dire et le plaisir de dire. Donc, on commence par le besoin de bouger de nos apprenants. On sait aujourd'hui que l'attention, le niveau d'attention de nos apprenants baisse. Voilà, le nôtre aussi d'ailleurs. Et on sait aussi combien il est nécessaire de bouger. Voilà, on est de plus en plus sédentaire. Donc, les Jeux olympiques arrivant, on peut leur offrir des opportunités de bouger. Donc, on peut voilà, travailler la langue tout en employant le corps de nos apprenants. En plus, ça a cet avantage que en étant concentrés sur leur corps, sur un objet comme un ballon, ils vont un petit peu bah, voilà, oublier leur complexe face à la prise de parole et on va vraiment les faire focaliser sur un autre objectif. Donc, c'est extrêmement efficace. Dans les Globetrotters 1, notre méthode qui s'adresse à des préados, par exemple, on vous donne une activité toute simple, c'est de lancer une balle à un camarade, il dit le nom du pays, trouve la nationalité, voilà, c'est efficace, on travaille notre objectif. Il faut un ballon, une balle ou même, si vous n'en avez pas, juste une boule de papier, hein. Simplement, vos apprenants se lèvent. Même pas besoin voilà, de pousser les tables, hein. On est dans une activité ultra simple à mettre en place et tout de suite, ça y est,
on obtient des rires, on obtient une dynamique un petit peu si elle s'essoufflait. Voilà, donc c'est très efficace et vous en avez voilà, plein tout au long de la méthode des globetrotters de cette sorte. On va évidemment utiliser les déplacements. Donc, on va faire bouger nos apprenants, qu'ils soient petits, ados ou adultes, hein. Voilà, on peut utiliser l'espace à disposition pour, par exemple, faire le jeu du foulard. Le jeu du foulard, il est génial parce que, encore une fois, on peut y travailler tout type de lexique. Là, cette activité, on l'a dans Capsure, donc la méthode qui s'adresse aux enfants. Ici, c'est pour travailler le lexique des couleurs. Mais vous pouvez travailler le lexique des animaux, des aliments, etc. Voilà, chaque enfant a un nom d'animal, d'aliment attribué, et puis dès qu'il entend son nom, il doit courir chercher le foulard et le rapporter pour son équipe. Ça marche de façon incroyable, peu importe l'âge des apprenants. C'est vraiment, enfin, moi j'ai beaucoup utilisé ce jeu. Ensuite, on va utiliser le mime. Alors là encore, on va exploiter tout le potentiel kinesthésique de nos apprenants. Alors, parfois, on peut avoir affaire à des apprenants un peu réticents parce qu'il y a une petite mise en danger du mime où il faut se montrer aux autres. Donc, il y a cette activité dans Capsure qui est le tableau vivant, qui est super parce que là, vous allez faire mimer à un groupe différentes actions et l'autre groupe va décrire les actions de chacun. Donc là, vous allez pouvoir travailler, par exemple, les verbes d'action, ou bien travailler la conjugaison au présent, ou même au futur proche. Enfin voilà, vous pouvez varier les objectifs. Donc c'est hyper efficace et rigolo. Voilà, et puis je vous ai montré aussi une petite fiche pour vous montrer les belles images qu'on vous met à disposition dans Capsure. Voilà, donc on parlait de l'aspect esthétique du jeu. Là, il est vraiment, dans Capsure, il est vraiment mis en valeur parce que vous avez de très jolies cartes comme ça. Ici, c'est le mime des sensations, mais vous avez toujours des jolies fiches qui permettent, voilà, d'apporter un jeu de façon esthétique. Ensuite, on va parler du besoin de dire, on va créer le besoin de parler chez nos apprenants. Donc là, il y a plein de techniques pour susciter un petit peu leur parole. Déjà par l'image. Là, pour les enfants dans Capsure, vous avez des jeux des sept différences, par exemple, ou le jeu du chercher-trouve. Alors ça, moi, j'utilisais beaucoup. C'est pareil, selon l'image, vous allez travailler différents lexiques. Ici, vous avez un tableau sur lequel il faut trouver différents éléments. Voilà, donc c'est pareil, ça crée un petit challenge. Il faut trouver en un temps record, on joue en équipe, on est en collaboration pour trouver le plus d'objets possible dans une image. C'est ultra efficace pour faire parler nos apprenants. On va aussi utiliser évidemment l'audiovisuel. Donc là, on va mettre, on a des petites vidéos qui s'inscrivent dans les leçons de Capsure qui sont toutes extrêmement pertinentes par rapport à l'objectif visé. Et puis, vous avez une fiche vidéo qui l'accompagne et que vous allez pouvoir utiliser. Donc déjà, elle est très jolie. Et en plus, elle a forcément des activités pour faire réagir et interagir nos apprenants. Voilà, et puis aussi, on parlait du potentiel créatif. Donc là, on va avoir, toujours dans Capsure, beaucoup d'activités où on va exploiter le potentiel dessinateur de nos apprenants. Voilà, donc on a des images comme ça qui sont très jolies, mais vous pouvez aussi simplement le faire en dessiner, c'est gagné. C'est pareil, c'est super efficace pour travailler un lexique. Voilà, enfin, on arrive au plaisir de dire, c'est la notion
essentiel du jeu parce que voilà, dans l'apprentissage d'une langue, on en est convaincu maintenant, hein. Il faut se faire plaisir. Et donc, dans Carrousel, c'est notre méthode adressée aux adolescents. On va trouver plein de jeux de langage comme ça. Je vous ai mis quelques exemples. Des jeux de dés pour faire des phrases. Là, c'est lié à l'émotion, mais vous pouvez les adapter à plein de lexiques. Vous trouverez des idées de jeux, donc des devinettes, aussi des intrus. Là, c'est lié au lexique des aliments. Voilà, donc c'est peuplé de petites idées d'activités comme ça qui vont redonner du souffle à votre séquence. Et puis, je vous ai montré aussi, donc là, vous avez le guide de l'enseignant. C'est pour vous dire que dans le guide pédagogique, vous avez tout plein d'idées d'activités ludiques pour enrichir encore votre séance. Donc, parfois de mise en route, souvent pour systématiser un point. Donc, si elles n'apparaissent pas dans la méthode, elles sont proposées aussi dans le guide pédagogique. Voilà, je le sais parce que c'est moi qui l'ai écrit. Voilà. Euh, on aborde la dernière partie. Là, voilà, je voulais vous parler du jeu de rôle parce que le jeu de rôle, il est essentiel. Alors, il est très souvent proposé dans les méthodes de FLE, hein. Et pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans le jeu théâtral et il est quand même extrêmement efficace pour aider l'apprenant justement à se décentrer, à un peu désacraliser la prise de parole puisqu'il va investir un autre personnage. Donc c'est plus lui qui parle, c'est le personnage que vous lui avez attribué. Et enfin moi je sais que j'ai assisté à des scènes extraordinaires où des apprenants très timides, voilà, s'emparer complètement de leur personnage et se désinhiber en français. Donc ça c'est assez magique. Donc voilà, ça c'est toute l'utilité, toute la dimension hyper intéressante du jeu de rôle. On va pas simplement leur demander de passer un par un et de dire je m'appelle, gna, gna, gna. Non, là on va vraiment, on peut agrémenter en leur faisant adopter un petit accessoire, voilà, juste pour entrer un petit peu dans la peau du personnage. Voilà, c'est très efficace aussi. Eh bien, on arrive un petit peu à la fin de cette formation, donc c'est maintenant à vous de jouer. Je vais vous demander un jeu, donc là on va retourner dans le chat, un jeu pour interagir et systématiser un lexique. N'importe quel lexique, hein, voilà, on a déjà abordé pas mal de jeux. Mais vous avez certainement d'autres idées, donc allez, c'est à vous, faites vos jeux. Alors, j'ai encore perdu le moyen d'aller dans le chat. Ah, ça y est. Ah, merci pour vos réponses. Alors, waouh, vous avez plein de propositions, c'est super. Alors, vous me disiez déjà, ah mais voilà, parce que je remonte le fil. La nouvelle édition de Speech est magnifique, tout à fait. Voilà, le jeu n'est pas qu'une pause, c'est une activité à part entière. Je suis tout à fait d'accord et c'est ce que j'ai essayé de démontrer. Unanimo, un jeu qui fonctionne très bien et qui ne nécessite pas de matériel. Ok, je ne connais pas, mais je demande qu'à connaître. Ok, super, il y a le lien, merci beaucoup. On a Eudactica, Olé Guacamole. Ah, ça a l'air super aussi. Comment j'ai adopté un gnou? Oui.
Vous avez Cocorico, Unanimo, super thématique, le Scrabble aussi pour le vocabulaire, tout à fait, le tabou, oui, le cadavre exquis double, mot pour mot. Le qui est également, voilà, l'histoire infinie, ricochet, voilà, enfin là on voit toute la richesse du collectif. On est dans une salle d'épreuve hyper riche, vous nous donnez plein d'idées, voilà, c'est la magie du collectif, le mot malin, les codenames, palabre, World Bank. Oh là là, bah, je connais même pas tout ça. Alors le Time's Up, ouais, ça c'est super aussi, c'est vrai. Mystère, Dictopia. Ah, Dictopia, mieux que le Scrabble encore. On joue tous en même temps, c'est super. Euh, eh ben c'est voilà, c'est génial. Merci pour toutes ces idées. Voilà, vous pouvez les noter. De même pour moi, faire des petites captures d'écran. Voilà, parce que c'est magnifique, vous donnez plein d'idées. Alors moi, je vous avais donné des petites idées supplémentaires. Hop. Et je n'arrive pas à reprendre la main. Aujourd'hui, c'est... Voilà. Donc les jeux pour interagir et travailler un lexique, oui, je voulais faire mention de cette carte mentale que vous allez trouver dans les méthodes d'édition Maison des Langues. Donc c'est vraiment à la fin de chaque unité une jolie carte mentale visuellement attrayante qui va récapituler tout le lexique qui a été abordé. Que faire de cette banque lexicale? Vous avez donné plein d'idées de jeux. Voilà, moi j'en propose d'autres. Les flashcards notamment. Là, ça mange pas de pain. Vous leur faites fabriquer une carte avec sur d'un côté le mot, de l'autre une image ou une définition. Vous les faites jouer. C'est super facile et efficace. Le pendu, le petit bac, dessiner c'est gagner. Dans ma valise il y a, les chercher trouve et tout ce que vous avez proposé. Voilà. Donc, dans la phase de systématisation d'un lexique, voilà, c'est super pertinent de proposer un jeu de ce genre. Alors, hop, oula. Où trouver des idées de jeu? Eh bien, comme on a vu, il y en a plein dans les éditions, dans les méthodes d'édition Maison des Langues, tant dans Capsure qui est adressé aux enfants, que dans les Globetrotters pour les préados, que Carrousel pour les ados. Voilà. Vous pouvez aussi en trouver dans l'article d'Amandine Kettel qui s'appelle À vous de jouer ou son tuto du FLE sur YouTube. Voilà, on en arrive à la conclusion. La conclusion, c'est que jouer, bah, ça fait interagir, ça fait réfléchir, ça fait plaisir. Voilà, et ça rime. À condition, bien sûr, que le jeu, on l'a vu, hein, soit bien choisi, bien intégré dans notre unité didactique, hein, qu'il n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, et qu'il soit bien anticipé. Voilà, et encadré et animé. Mettez-y tout votre entrain. Bref, le jeu, c'est la vie. Et je vous souhaite de jouer toute la vie. Voilà. Merci à tous.